Salut fidèles abonnés de On dit quoi? Comment allez-vous? Bien, n'est-ce pas? Eh bien, moi aussi, je vais très bien. Alors, aujourd'hui encore, nous passerons en revue quelques scoops que nous avons recueillis pour vous. C'est tout de suite et maintenant. Reinhard Bonnke rencontre le président du Togo. 20 ans après sa première campagne d'évangélisation, l'évangéliste Reinhard Bonnke est revenu à Lomé au Togo. Accompagné de Daniel Kolenda, ils ont rendu visite au président du pays, M. Faure Gnassingbé, le mercredi 23 février dans la matinée. Selon lui, le président du Togo leur a réservé un accueil très chaleureux et il s'en réjouit. Né en 1942 au Zimbabwe, Stéphane Lungu se voit rejeté par son père et abandonné à l'âge de 7 ans par une mère trop jeune. Rapidement, il tente de survivre dans la rue, dormant sous les ponts, trouvant sa nourriture dans les poubelles. Adolescent, il devient chef d'un gang extrêmement violent, engagé dans la bataille politique contre les Blancs. Sa haine des Blancs ne cesse d'augmenter jusqu'au jour où il planifie un attentat ayant pour cible un rassemblement chrétien. Figurez-vous que ce soir-là, Stéphane ne lance pas ses bombes. Il rencontre plutôt quelqu'un qui se soucie de lui et qui l'aime. C'est Jésus. Radicalement transformé, il devient évangéliste, travaillant pour la mission Dorothée, et il parcourt le monde entier en gagnant des âmes. Elle s'appelle Laure Bongo. C'est une de ces chantes dont les concerts ont toujours été des somptueux cultes adressés à Dieu. En chantant, elle adore et loue à fond ce Seigneur avec qui elle a établi une relation d'une intimité profonde. Le mélange de ses chants entraînants et de sa passionnante attitude de prière sur scène ne laisse personne indifférent. Deux occasions d'assister encore à ces concerts émouvants nous sont offerts par une structure de production qui nous convie tous à 2 grands concerts pour la période pascale. Accompagné par son groupe La Mano d'Idio de Kinshasa, Laure Bongo donnera donc un grand concert pascal à Liège en Belgique le samedi 16 avril 2011 à partir de 17 h à l'église glorieuse de Dieu. Inutile de vous dire que vous y êtes tous invités. Nathalie Makoma poursuit une carrière solo depuis son départ du groupe familial Makoma. Vous connaissez les raisons de son départ? Eh bien, sachez qu'elle a révélé avoir été battue par ses frères. Alors que c'est elle qui écrivait toutes les chansons, elle n'avait pas droit à 1 euro pour s'acheter ne serait-ce qu'un simple jean. Toutes ces revendications se soldaient par des coups de fouet. Et oui, figurez-vous qu'à cet âge, on continuait de la battre avec une ceinture. Ne pouvant plus supporter cela, elle a préféré quitter le groupe. Mais malgré tout, la petite sœur du clan Makoma se bat pour confirmer une carrière solo qu'elle souhaite étendre au-delà de l'Europe, bien sûr. Et pour terminer, sachez que Israel Houghton gagne son 3e Grammy Award. Et oui, encore une nouvelle victoire pour Israel Houghton. L'artiste, auteur, compositeur et interprète à multiples trophées a décroché son 3e Grammy Award sur 2 années consécutives. Il a été récompensé pour l'album The Power of One, meilleur album gospel pop contemporain, dont un titre nominé pour le meilleur chant gospel Every Power. On peut le dire, hein, c'est vraiment un bonheur d'être nominé pour un prix aussi prestigieux. J'ai été très heureuse d'être en votre compagnie, téléspectateurs de LMTV. Donnons-nous rendez-vous pour un autre numéro de On dit quoi, si Dieu le veut. Portez-vous bien et que Dieu vous garde. Get out, you group tonight. I wanna shake your hand.